Chers mesdemoiselles et messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer et bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a eu un moment de communication ce 8 mars 2022 avec les femmes de différentes couches socio-professionnelles. C'était au palais présidentiel. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. La femme tchadienne et la journée internationale de la femme se succèdent au Tchad, mais elles ne se ressemblent pas. Celles de l'année 2022, sous la transition, sont à bien des égards inoubliables et resteront à jamais gravées dans les annales de l'histoire du pays. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a surpris les femmes tchadiennes en aménageant son agenda pour un moment spécial de communion et d'échange avec elles. Plus de 100 femmes, toutes couches sociales confondues, urbaines et rurales, cadres des institutions publiques et privées, femmes en treillis, responsables d'organisations féminines, entrepreneurs, artistes, bref, la femme tchadienne, dans sa globalité et sa pluralité, était représentée à ce moment unique. Par la voix de Amina Priscille Longo, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, les Tchadiennes ont laissé parler leur cœur. Pour elles, l'envol de la femme tchadienne, qui a commencé sous le magistère du maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, a atteint sa vitesse de croisière sous la transition que dirige le général Mohamed Idriss Déby Itno. En signe de reconnaissance pour la défense de la cause de la femme tchadienne, une surprise attendait le chef de l'État. Il se voit décerner le prix de la femme tchadienne, le premier du genre institué par la femme tchadienne. Surprise contre surprise, la femme sera aussi surprise à cette occasion par le chef de l'État qui n'est pas l'homme à se faire prendre au dépourvu. Une femme, le colonel Alimé Bouye Mahmoud, est élevée au rang de général de brigade. Comme vous m'avez donné un cadeau, moi aussi je vais vous donner un cadeau. Donc, cette première journée internationale de la femme célébrée au Palais de la République sous le Conseil militaire de transition ne doit pas manquer de symboles de reconnaissance. En reconnaissance sincère, tangible et historique des sacrifices multiformes endurés par les femmes tchadiennes en général. Et je voudrais particulièrement dire par une femme qui a tout sacrifié pour son pays, qui a pris les armes, qui a rejoint ses frères au maquis. J'appelle le colonel Alimé Bouye Mahmoud. Cette dame qui a tout sacrifié, qui a perdu son mari, qui a perdu récemment son frère au Mali, le commandant Ousmane Boué, qui était sous mon commandement. Après tous ces sacrifices, elle a toujours continué son travail au service de notre pays. Pour cette raison, j'ai décidé d'élever séance tenante le colonel Halim Boué au rang et appellation de général de brigade. En plus de cet acte singulier dans l'histoire des femmes issues des rangs de l'armée nationale tchadienne, le chef de l'État a fait plusieurs annonces, dont la mise en œuvre d'un fonds de crédit pour appuyer les initiatives féminines avec une enveloppe initiale de démarrage de 2 milliards de francs CFA. La femme rurale est plus que jamais au cœur de la politique du chef de l'État. Elle doit être l'alpha et l'oméga de l'action d'autonomisation et d'inclusion, a instruit le chef de l'État. À toutes les préoccupations légitimes de la femme tchadienne, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, ne voit que justice et équité. Pour lui, la femme qui représente
Plus de la moitié de la population tchadienne ne peut être reléguée au second plan. Toutes les barrières socio-culturelles doivent être désormais levées pour le plein épanouissement de la femme, a ordonné le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno. L'histoire du Tchad ne vous sera pas racontée, vous allez l'écrire, dira le chef de l'État aux femmes. Comme tous les ans, la fête de la femme a été commémorée le 8 mars dans tout le monde entier. Cette année, cette fête a mobilisé les femmes venues de différents horizons de la ville d'Indiamena et a vu la présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, ainsi qu'un grand public. Le point avec Ahmed Moussa Khalil. Cette cérémonie commémorant la Semaine nationale de la femme édition 2022 a vu la présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses venus nombreux honorer la femme tchadienne. Cette année, le thème retenu est la femme tchadienne au cœur de la transition, enjeux et défis. Lumière et sagesse, elle soulage les peines, elle porte la vie et l'amour maternel est un grand miracle dont elles ont le doux secret. Nous rendons hommage à la femme, car elle porte la vie et en elle se trouve l'avenir. L'avenir de l'homme dont elle est la sœur, la mère et l'épouse. La journée du 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Mais comment parler de la lutte pour la réduction des inégalités au Tchad, pour la protection des droits et la promotion des droits des femmes sans avoir une pensée pour le maréchal Idriss Déby Itno, fervent défenseur de la cause féminine. Pour la première fois depuis 1990, les femmes tchadiennes parlent de leur avenir sans leur premier avocat. Cet homme de grande valeur qui a su braver les préjugés de notre société pour donner une place de premier choix à la femme tchadienne. Je voudrais vous demander, en ce jour, d'avoir une pensée pieuse en sa mémoire, mais aussi en mémoire de tous ces braves hommes tombés dernièrement suite aux malheureux événements dans notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde le repos, raffermisse nos liens sociaux et préserve notre pays de tout mal. Parler de la Journée internationale de la femme, c'est avoir aussi une pensée pour Madame Inda Déby, ancienne première dame, qui avait toujours pour habitude de célébrer ces journées à nos côtés, mais aussi pour avoir été au centre de la lutte pour les droits des femmes. Je voudrais remercier enfin le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a accepté que cette première édition, poste maréchal, soit initiée à son niveau, afin de lui donner un cachet particulier en hommage à notre avocat défenseur. S'en est suivi l'émotion spéciale adressée au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et l'émotion de recommandation qui interpelle le gouvernement sur la cherté des denrées alimentaires. Retenez que cette cérémonie a été marquée par les défilés des différentes corporations militaires et civiles. Présente à cette cérémonie commémorant la fête de la Sénafed, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a salué la mobilisation des femmes dans un premier temps et a interpellé ces dernières à faire plus dans leurs activités respectives. Suivez un extrait de son allocution au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Nous rendons hommage à la femme car elle porte la vie et en elle se trouve l'avenir. L'avenir de l'homme dont elle est la sœur, la mère et l'épouse. Distingués invités, mesdames et messieurs, la journée du 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Mais comment parler de la lutte pour la réduction des inégalités au Tchad, pour la protection des droits et la promotion des droits des femmes sans avoir une pensée
sous le maréchal Idriss Déby Itno, fervent défenseur de la cause féminine. Pour la première fois depuis 1990, les femmes tchadiennes parlent de leur avenir sans leur premier avocat. Cet homme de grande valeur qui a su braver les préjugés de notre société pour donner une place de premier choix à la femme tchadienne. Chers invités, cette édition de l'AJ est placée sous le thème mondial de l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable dans le contexte du changement climatique. Elle a été précédée de la Semaine nationale de la femme tchadienne, qui a été très riche en activités dans les 23 provinces du pays, avec titre national, la province du Mayo-Kébi-Ouest. Nous donnons ainsi largement l'opportunité de réaffirmer notre rôle en tant que femmes dans le processus de décision, dans le processus de transition, j'allais dire, avec tous ces enjeux de perspective. Le thème de la Journée internationale de la femme, quant à lui aussi, vient à point nommé. Restant toujours à la place de la nation, le gouverneur de la ville d'Indiamena, Brahim Seyid, a dans son discours lors de la fête commémorant le 8 mars, Journée internationale de la femme, a retracé l'historique de la Sénafette, Semaine nationale de la femme et son importance. Suivez, il est au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Au Tchad, cette journée qui symbolise la date de la libération de la femme, adoptée par les Nations Unies, est précédée d'une semaine nationale de la femme tchadienne, en abrégé Sénafette, instituée par le décret 054 de 1990. Depuis lors, la Sénafette est reconnue comme un cadre idéal de réflexion, d'échange, d'expérience, d'information et de brassage entre les femmes de différentes couches socio-professionnelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous commémorons aujourd'hui une journée pas comme les autres. C'est ce qui marque la présence massive des femmes ce matin. Elles vont nous démontrer leur savoir-faire et de quoi elles sont capables à travers les grands défilés qui va démarrer dans les minutes qui suivent. La femme de nos jours est reconnue comme un facteur essentiel du développement. C'est la raison pour laquelle de plus hautes autorités de la transition, à la tête du général Mohamed Idriss Déby Itno, leur accorde une attention particulière par le choix qui leur est porté dans cette transition, comme l'avait toujours fait le du Tchad, Idriss Déby Itno en son temps. La Fédération nationale des syndicats des transports urbains et interurbains du Tchad a organisé un point de presse ce 8 mars 2022 dans son siège au quartier centre dans la commune du 3e arrondissement. Les 10 points de presse étaient relatifs aux multiples problèmes qu'elle rencontre ces derniers temps. Pour plus de détails, suivez les explications d'Abderrahman Adoum Ibrahim, secrétaire général de la dite fédération, au micro de notre reporter Ahmed Moussa Khalil. Les difficultés quotidiennes que rencontrent les transporteurs interurbains, la première des choses est le cas de la mauvaise état de nos routes qui souvent provoquent des accidents mortels. Et parmi les difficultés que nous rencontrons, il y a le manque de panneaux de signalisation, il y a également les dos d'âne placés anarchiquement et il y a également le problème de divagation des animaux sur la voie publique qui nous provoque souvent des accidents. Et le second point, qui est l'accident du 27 février 2022 qui a endeuillé plusieurs Tchadiens, 39 morts et 47 blessés, dont moi qui vous parle, j'ai accompagné Madame la ministre du Transport et de la Sécurité routière. Nous avons fait un premier escale à Mhadjar où nous avons visité les malades. Nous avons fait un déplacement sur 47 km de Mhadjar au lieu de l'accident où nous avons vu l'état même des bus qui sont entrés en collision et nous sommes revenus automatiquement présenter également nos condoléances à la famille endeuillée. En plus de ça, on a pris l'avion et puis cap sur Abéché. La suspension
provisoire de l'agence Abu Hamama. L'agence Abu Hamama qui est suspendue par un arrêté 026 bar PCMT, bar PMT, bar MTSR, bar SG, bar DGTS, bar DIRTS, bar 2022 portant suspension provisoire de l'agrément de transport de l'agence Abu Hamama. Alors c'est là où nous avons vu que cette suspension est illégale. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'il y a plusieurs accidents qui se sont passés dans ces pays. Plus de morts qui est causé par l'agence Abu Hamama. Ici, vous êtes tous présents sur le pont Chabwa, plus de 100 personnes qui sont mortes. Et dans les provinces égalées, il y a plusieurs morts. Personne n'a pris une décision pour suspendre quelqu'un. Mais maintenant, quand une agence de voyage où il y a 39 morts et 47 blessés, le ministère des Transports prend maintenant une décision pour suspendre l'agrément de l'agence Abu Hamama. Alors, à partir de là, nous avons demandé à notre ministère dans un premier temps de nous rencontrer d'abord et essayer même de calmer l'esprit de ce transporteur qui est M. Ali Abdelkarim, de lui calmer l'esprit parce que lui également il a une grande responsabilité dans cet accident. Il a perdu ses bus, il a perdu des vies humaines qui demandent encore réparation. Au lieu de le calmer, maintenant on le suspend. Donc c'est pourquoi un bon nombre des agences de voyage qui sont au nombre de 12 ont pris l'engagement de demander à l'État et ils ont demandé à la fédération dès demain de saisir l'État par une correspondance et d'adresser maintenant un préavis de grève à partir du lundi. Si aucune solution n'a été trouvée, tous ces 12 agences vont s'arrêter en solidarité avec l'agence Abu Hamama. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24 à demain, Inch'Allah.